sentiment de satisfaction parce que quand même, son processus qu'il a depuis longtemps, et nous disons que, on va regarder dans l'intervention qui a faite là, depuis 1997, pays qui, en tout cas, qui bailleur de fonds, il était venu à la conclusion que le principal obstacle au développement de pays réputés PMA, c'est c'est le fait qu'ils n'ont pas intégré dans la chaîne de valeur mondiale, ils n'ont pas réussi à connecter produits à faire avec le marché mondial là. Et donc, l'un des vignes dans le ministère là, nous-mêmes, c'est un diagnostic qui est partagé, et qui est tellement évident de point de vue économique, on ne peut pas assurer que mon a produit si on n'a pas qu'à vendre. Et le principal obstacle à Haïti, justement, regarder des zones côté moun fait yam, ou fait véritable, ou fait légumes, zone ça où moun pas capoter le Port-au-Prince. Si on pas capoter le Port-au-Prince, on va capoter sur le marché mondial. Et je suis sorti à Bahamas, côté m'a observé que un mango français vend 25 centimes en Haïti, il vend $5 et Bahamas. Donc imaginez bien que paysan te vend mango là, ne serait-ce que pour $1. Qu'elle devient 4 fois plus. Vous remarquez ça fait sous paysan. Donc même si pas ta vendu $5. Donc remarquez bien, il y a pile gaspillage qui fait avec produits nous parce que produits ne pas connectés dans la chaîne de valeur mondiale et c'est ça qui fait que nous-mêmes nous pensons que c'est une étude qui est prioritaire pour nous parce que c'est lui qui permet que nous augmenter les revenus dans un pays à générer un pile d'emplois et attirer un pile d'investissement parce que le ça investissement ça va être rentable. Donc si vous voulez, depuis un an, nous redynamiser l'équipe là pour faire étude ça réaliser. Et là, c'est le troisième atelier que nous faisons là. En fait, l'atelier, ça relève un atelier de restitution. C'est-à-dire, c'est un travail qui était fait, qu'on est venu rendre le travail là-bas, l'équipe qui a participé. Donc, le travail, ça a commencé janvier l'année dernière. Nous avons fait circuler à travers tout le pays. Nous avons rencontré la Chambre de commerce, nous avons rencontré la Chambre de commerce de Port-au-Prince d'ailleurs. Nous avons rencontré un pile ministère. Côté, nous avons relevé avec eux qui ça, même en ce qui les concerne, constituer des obstacles que nous avons travaillé sur pour améliorer la performance pays dans le secteur d'activité que représenter, que ce soit dans l'industrie culturelle, m'a parlé de l'industrie du spectacle, m'a parlé de l'artisanat, m'a parlé de peinture, que ce soit dans l'industrie agro-industrie, que ce soit dans le textile, que ce soit dans n'importe quel type d'industrie dans la technologie, il y a besoin pour qui ça Haïti pas profiter d'un ensemble d'opportunités qui existent au niveau mondial. Vous regardez un pays comme les Philippines, en 2011, de créer plus d'1 million d'emplois avec ça business process outsourcing. Ça veut dire côté, ils ont fait des call centers, des jeunes qui sont diplômés dans l'université, qui capent parler l'autre langue ou bien qui comptent faire comptabilité ou comptent faire gestion, whatever. Et que ils ont dans des espaces côté, ils ont fait travaux pour des firmes qui ont même dans des gros pays, côté coût salarié, en tout cas, salaire pour les pays est tellement élevé que sont bien prêts pour délocaliser des travaux que nous avons fait à partir de nouvelles technologies d'information, que Haïti n'a pas profiter de eux. Bagaille ça, nous avons besoin de travail sur eux pour permettre que nous jouions de travail, nous valoriser force de travail là de manière intelligente pour le pays. Mais ministre, je dis qui ça nous identifie comme principal enjeu qui gagne dans le développement et le commerce international là, je dis là, en Haïti. Le principal enjeu pour Haïti, c'est réussir et profiter de l'opportunité que le positionnement géographique les Bali, de microclimat que le gagne, parce que son pays qui a produit en pile produit, quand pile autre pays pas produit tout au long de l'année. Il s'agit seulement que nous-mêmes nous mettions en place équipement et puis nous prenions les bonnes dispositions et puis en encadrant les gens qui fait projet ça pour que réaliser. Et l'enjeu pour nous tous, c'est réussir, servir de appartenance dans l'ensemble de blocs régionaux, que ce soit dans CARICOM, que ce soit au niveau de l'OMC, pour nous-mêmes nous valoriser ça niveau, ça nier, pour permettre que le pays à lui-même vive plus de ça la nature Bali, c'est-à-dire vous remarquez son pays qui a pile d'opportunités, mais à chaque fois il n'y a pas décoller parce que nous-mêmes souvent nous croyons que c'est des détails que de travailler par exemple sur question qualité. C'est que si me font légumes là, moi pas qu'à vendre ni dans un supermarché, pas qu'à vendre ni dans un hôtel, eh bien légumes là dans la rue et puis c'est des petits prix dérisoires que vous payez et nous m'abdou que nous avons inauguré récemment un centre de conditionnement de fruits et légumes Keskov et le ça dans un petit documentaire sorti côté a montré que entre 40 et 60% de légumes et fruits produits dans le pays a gaspillé. Donc imaginons que nous te joignent seulement capacité pour conditionner les produits, automatiquement, ça pour augmenter la production et doubler les revenus. Donc, c'est des débats comme ça que nous-mêmes nous travaillons sur. Donc, vous remarquez, c'est une grande satisfaction que la question ça a commencé à partager. Regardez le volume de monde qui vient dans cette salle-là. Et d'ailleurs, Mme Kroos, la représentante de la CNUSED, il confirmait que ces premiers pays, depuis 1997, ces premiers côtés de vignes, ils ont un engouement, une implication de toute couche dans la société, en tout cas tout partenaire, tout le monde qui est intéressé, au vignes, et regardez ça, la bande de monde là, qui viennent chita pour discuter de comment pour nous faire pour que le commerce haïtien, cap lui-même connecté avec le commerce mondial là, pour permettre que nous-mêmes
comme nous allons connecter dans la chaîne de valeur, nous allons joindre des prix qui sont plus intéressants pour produire nous et nous allons attirer plus d'investissement, c'est ça qui va faire que nous créer plus d'emplois dans l'économie. Qu'en est-il de travail d'enquête que nous, au niveau ministériel, nous avons réalisé sur l'entreprise dans le pays? Ok, nous avons fait, le travail ça a été fait, on a lancé en septembre l'année dernière, mais il y a des difficultés, surtout parce que nous avons fait par étapes. Nous avons travaillé surtout à travers zones qui plus reculées pour nous concentrer sur Port-au-Prince en dernier. Et là, nous avons des problèmes de financement pour la dernière partie, et qui devient fait que nous accumuler du retard. Mais le problème, ça vient régler eh bien, il y a fait des équipements, des barres comme ça qui fait que nous prendre quelques retards encore complémentaires, parce que le budget que nous avons gagné pour le projet n'a pas de jambe vraiment décaissé, c'est en partie que nous avons gagné dans le budget. Là, grâce à Dieu, avec appui tout le monde, parce que là, il a fait qu'on a tout le monde voulait appuyer, nous recevons des appuis de PNUD, de la BID et même de la Banque mondiale. C'est l'analyse qu'a fait pour que incessamment données qu'a commencé à publier. Ok, maintenant qui suite qui va le bail puisque entrepreneur là il a toujours à poser nos questions qui ça. Je suis bien content qu'il y ait parce que il y a dans plus de difficultés pour débattre information parce que je ne pas croire que tout le monde comprenne l'enjeu enquête là, mais si vous voulez vérifier les résultats, le premier résultat a commencé faire sentir ou regarder toute politique que nous mettons en place au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, il y a vraiment parti à partir d'expériences que nous-mêmes ou bien d'observations que nous faisons sous premières données que nous sortons. Parce qu'il y a premières données, il y a des informations qui sont sorties régulièrement dans le souci de ministère Objonio et qui montraient que nous avons une bande de petites entreprises dans le pays et souvent des petites entreprises familiales et qui sont faiblement capitalisées, qui n'ont pas accès à crédit. Nous avons ça déjà, mais quand on a besoin de connaître taille d'entreprise, combien de gens travaillent là-dedans, et bien là, nous commençons à gagner des informations et à partir des informations, ça, on peut remarquer, il y a tout un train de mesures que nous développons pour nous accompagner PME. Et là-dedans, par exemple, nous connaissons un fonds de participation que l'État a créé l'année dernière pour appuyer PME. Eh bien, nous travaillons sur le fonds à côté, nous baisser le seuil d'accès à crédit. Ça. Le seuil là était 2,5 millions, nous réduisons à 50 000 $. Parce que nous rendons compte que le chiffre d'affaires entreprise nous gagnons, il n'a pas dépassé ça. Donc nous mettons entre 50 000 et 500 000 $ américains. Ce qui fait qu'un monde avec qui a un projet qui a coûté disons, $1 million, l'État doit participer à hauteur de, même, de 300 000 $ là-dedans pour permettre que le projet a démarré. Donc, et ça, c'est comme l'État va l'accompagner, l'État a aidé tout pour joindre accès à crédit dans le système financier. Nous commençons à faire déjà, il y a des entreprises qui commencent à bénéficier de lui. Donc, c'est parce que nous avons information ça que nous connaissons que seuil nous devons mettre là qui s'allie pour permettre que les gens qui ont plein d'affaires aient accès à crédit. Ça. Donc, nous mettons une équipe dans le ministère là, qui a encadré jeunes, entre l'un des jeunes. On a parlé de gens qui porteurs de projets, et c'est pas une question de l'âge, mais c'est des gens qui n'ont pas forcément d'expérience, qui ont fait entreprise, quelle que soit l'entreprise, doit faire une transformation agro-industrielle, doit faire n'importe qui ça, eh bien, ou pour tes projets, un encadrement pour permettre que, un, ou finaliser plein d'affaires là pour mettre aux normes. Deux, il y a aidé l'État qui doit prendre prêt participatif avec vous qui pour accès au crédit. Trois, l'État qui doit encadrer pour rejoindre crédit au niveau du secteur financier. Et puis quatre, l'État doit aider au niveau des normes, et c'est ça où on a parlé système de qualité. Nous avons un ensemble de monde que nous formons qui sont dedans, des entreprises déjà qui travaillent avec eux. On a parlé de grandes entreprises qui ont même besoin souvent des matières premières qui sortent dans des petites entreprises. Donc nous avons des gens dans de grandes entreprises qui sont connectés avec des entreprises qui fournissent grosses entreprises pour les petites entreprises qui connaissent qui ça doit respecter pour vendre produits au niveau de l'entreprise locomotive. Donc c'est tout ça que l'enquête permet que nous venons faire pour voir qui est la petite entreprise que nous gagnons. Naturellement, nous pouvons faire tout ça nous souhaiter. Et l'ambition, c'est que vous connaissez, c'est sur le long terme qu'on pourra arriver pour connecter tout le territoire pays. Et avec question ça, par exemple, nous travaillons, nous pas commencer, mais il y a un ensemble de projets sur l'agro-industrie qui peuvent permettre que une bande de produits que nous avons jetés dans le temps, et c'est des produits que nous avons utilisés aujourd'hui pour mettre dans des processus industriels, y compris pour produire éthanol à partir de l'eau manioc, par exemple, pour un cas comme ça, qu'on a gaspillé de l'eau manioc, alors que c'est un produit qui a servi pour faire biodiesel, pour faire combustible, pour faire l'autre alcool, etc., etc. Donc c'est des causes comme ça à travailler sur pour nous comment connecter chaque petit opérateur côté la fait ça la faire par rapport à des grands opérateurs de grosses entreprises. Donc c'est ça le projet nous permettre de nous faire pour qui gens pour nous joindre un ensemble de mesures qui permettent que de petits à jusqu'à gros nous joignent un encadrement que au besoin que chaque situation par demander. Sur le travail de recherche, la participation de la Banque mondiale, c'est donner un appui technique en termes de substance et de capacité d'analyse des contraintes auxquelles le pays fait face pour profiter de manière substantielle
au commerce international, coordonner le travail technique de tous les consultants, aussi bien nationaux, internationaux, et avoir une responsabilité sur la qualité de l'analyse qui sera produite et des informations et des messages qui sortiront de cette analyse afin de guider le gouvernement dans la préparation de sa politique commerciale qui tient compte de la réalité haïtienne et des potentialités que Haïtien regorge en ce moment. Quels sont, selon vous, les enjeux du commerce international en Haïti actuellement? Les enjeux du commerce international en Haïti actuellement, c'est de tirer bénéfice des opportunités qui s'offrent pour Haïti en trouvant les voies et moyens pour enlever toutes les contraintes qui l'empêchent à bénéficier de ses avantages comparatifs, de son potentiel de production et de vente sur le marché international. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites et qui sont d'ailleurs en train d'être faites. C'est l'amélioration de l'accès à des services d'infrastructure de qualité, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires, c'est la mise en place des mécanismes permettant aux petites et moyennes entreprises d'avoir accès au financement bancaire, c'est l'amélioration dans la qualité des ressources humaines afin d'avoir des Haïtiens et des Haïtiennes capables de produire des produits de qualité d'origine haïtienne et qui sont compétitifs sur le marché international.